Hello Facebook, hello tout le monde. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce live quotidien. Quoique aujourd'hui, j'ai eu un petit peu de peine à revenir dans mon bureau pour le faire. Parce que la journée m'a comme échappé. D'un coup, j'étais « Oh, il faut encore que je fasse mon live du jour. » Et je pensais éventuellement le faire pendant ma promenade du soir, mais j'avais pas l'inspiration, bêtement. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose d'explorer, et j'ai aussi fait un tirage de cartes comme hier soir, ce que je vous propose d'explorer, de découvrir, c'est un petit peu la somme de qui on est. Bonjour tout le monde. Si tu me suis en direct, tu peux me faire un coucou, comme ça on connecte ensemble. Et si tu me suis pour la première fois, tu peux me mettre un hashtag première fois. Comme ça, je pourrais t'accueillir dans mon univers comme il se doit. En tous les cas, je suis super contente de vous rencontrer. Hello Céline, t'es de nouveau en service cette fois ou t'as plus de temps? Ok. Je vais laisser un peu les gens me rejoindre pour le message d'aujourd'hui. Bonsoir Sandrine. Yes Céline, excellent. J'ai eu vraiment une magnifique journée aujourd'hui et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Mais j'ai aussi vraiment cette conscience que je me le suis offert. Je me la suis offerte cette journée, je l'ai créée de toutes pièces. Je me suis donné plein de permissions aujourd'hui, notamment celle de faire surtout ce qui me faisait plaisir en premier. Et j'ai pu m'offrir un merveilleux moment au pré avec Diego, le cheval dont je m'occupe. Et on a eu vraiment un bon moment et après je me suis super amusée à faire un montage vidéo, vous pourrez le retrouver sur mon profil et puis sur ma page. Et en fait j'ai fait ça parce que j'étais là, là je suis en train de faire un peu le lancement finalement de ma nouvelle offre et puis de préparer le cercle d'ouverture, enfin la cérémonie d'ouverture que j'ai prévue. Donc l'idée c'est vraiment, j'invite toutes les personnes qui sentent que c'est le bon moment pour elles, de se connecter à elles, de dire oui à leur souveraineté, de se découvrir, de se donner plein de permissions. Et j'offre vraiment une cérémonie d'ouverture pour aller déposer ces intentions, puis les faire vibrer, puis les porter, et puis tout ce qui va venir sur le moment. Et donc c'est vraiment un travail énergétique que je propose, de faire tous ensemble. Et puis ensuite, pour ceux qui ont envie, vous pourrez me rejoindre pour une immersion énergétique sur 8 semaines. Et je vous promets que ça va dépoter. Et j'ai tellement hâte d'accompagner les femmes ou les hommes d'ailleurs, c'est bienvenu aussi, qui se sentiront prêtes à faire ce shift avec moi et à partir avec moi pour ces 8 semaines où vraiment l'idée c'est qu'on soit dans une immersion. Donc ça je ne l'ai encore jamais fait, je proposerais vraiment d'être dans un groupe WhatsApp pour qu'on puisse communiquer tous les jours si besoin. Hello Bénédicte. Yes, voilà que je déraille de mon sujet principal et j'avais envie de le dire. Donc en fait aujourd'hui, je me suis donné le droit de pas trop en faire la promotion, de juste en fait me laisser vivre. J'ai fait ma prière ce matin, je me suis dit ok, je me connecte avec toutes les personnes qui se sentent appelées, qui vibrent sur la même fréquence et puis pour qui ça pourrait être tellement génial de suivre cette immersion, mais aussi pour moi que ça pourrait être tellement génial de les accompagner parce que j'ai tellement de gratitude pour les femmes qui travaillent avec moi, qui me suivent, que ce soit dans la danse du ciel ou dans les autres accompagnements que j'ai pu avoir avant. Et je suis tellement touchée de voir les transformations, les témoignages que je peux avoir parfois. Et c'est tellement beau, c'est tellement fluide. Et c'est tellement nourrissant pour moi. J'ai vraiment extrêmement beaucoup de gratitude. Donc voilà, je te mettrai le lien après si tu veux pour t'inscrire à la cérémonie. Pour les personnes qui se disent « Ah, mais moi je sais déjà que je veux participer à l'immersion », vous pouvez payer avant la cérémonie et bénéficier d'un prix préférentiel qui est en fait comme un cadeau pour celles qui répondront juste à l'appel au niveau de l'âme.
C'est-à-dire vraiment, ah, je sens que c'est pour moi et je me donne le droit, je me lance, j'y vais. Donc voilà. Quand j'ai réfléchi au sujet du jour, et ça fait aussi partie de mes réflexions, ah mais j'ai pas fini mon explication. Donc ce matin, je me suis dit, ok, ben moi je vais aller m'éclater, donc je me suis juste reliée dans l'énergie avec ces femmes-là, celles qui seront prêtes, celles qui auront envie aussi d'être à la cérémonie, puis celles qui auront envie de continuer après avec moi. Puis après, je me suis dit, bon bah maintenant, je vais faire ce que je dis, et je vais aller m'amuser. Et c'est exactement ce que j'ai fait, c'était excellent. Yes, donc, ce que j'ai envie de vous inviter aujourd'hui, comme réflexion. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois et j'ai vraiment beaucoup cogité la question parce que ça m'a touchée, ça m'a vraiment interpellée. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à prendre là-dedans. Il y a une phrase, un dicton qui dit « Nous sommes la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus ». Et là, je t'invite à prendre un instant et à te demander « Ok, c'est qui les gens que je fréquente le plus ?» Pas celles que j'aime le plus fréquenter, celles que je fréquente le plus. Ok? Et ensuite, je t'invite à te demander comment je me sens au contact de ces personnes. Qu'est-ce qu'elles me font vivre? Hello Bénédicte, merci Sandrine pour ton commentaire. Nous sommes la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. 5 personnes. Qui sont les 5 personnes que vous voyez le plus, que vous fréquentez le plus? Que vous en ayez envie ou pas, hein? Moi j'ai mon compagnon, mes 3 enfants et ma maman. Quoique maintenant que j'y pense, j'ai une amie, je pense que ma maman était recalée au 6e rang là, parce que j'ai une amie entrepreneur aussi, que si tu regardes un bout de ce live, je te salue. Je te salue Marie, puisqu'elle s'appelle Marie. Hello Sarah! Et en fait, on se parle à peu près genre, à tous les jours. Hier, on ne s'était pas échangé un seul vocal de la journée. Genre à 20h, je me suis dit, tiens, on ne s'est pas parlé de la journée avec Marie. Et là, genre à 21h30, elle m'envoie un vocal pour me raconter des trucs. J'étais ah bah finalement, on se parle à tous les jours en ce moment et on s'encourage et on s'entraide. Et franchement, c'est top. On ne s'est jamais rencontrés puisqu'elle, elle habite à Bordeaux, enfin sur Bordeaux. Moi, je suis ici en Suisse. Et c'est tellement, tellement nourrissant, tellement incroyable comme on s'est rencontrés, puis comme ça a tellement matché pour nous. Celles qui sont dans la danse du ciel la connaissent parce qu'elle a donné un atelier pour moi dans la danse du ciel, parce que j'aime tellement cette femme, j'aime tellement sa posture, je la trouve si inspirante. On a fait aussi, vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube, on a fait une interview les deux, et franchement c'était hyper top. Bref, je m'égare de nouveau. Mais comme ça vous laisse du temps pour réfléchir à vos 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et ensuite, c'est vraiment de se demander, ok, c'est qui la personne que je veux être? Quel genre de personne j'ai envie d'être? Et ensuite, vous demandez, ok, est-ce que ça match avec les gens que je fréquente souvent? Et là, ça peut être vraiment intéressant parce que si, par exemple, une des personnes que vous fréquentez le plus, c'est, je sais pas moi, votre patron ou votre patronne, puis que vous vous dites, ah, mais cette personne, je peux pas la saquer, mais je la vois tous les jours, mais je peux pas la saquer. Ou je me sens toujours un peu mal à l'aise auprès de cette personne. Ou bien c'est mes collègues que je vois le plus souvent. Moi, à l'époque où j'étais employée de bureau, mon collègue et patron, je le voyais plus que mon mari. Je passais plus de temps avec lui et je parlais plus avec lui. Alors je m'entendais très bien avec lui et puis c'était mon meilleur ami, mais aussi vraiment un très très bon ami à mon mari. Mais quand même, pour vous dire, je le connaissais presque mieux que mon mari. Enfin, c'était voilà. Et puis moi, je le connaissais très bien. Peut-être je passais plus de temps avec lui que sa compagne. Donc c'est vraiment de vous demander, ok, comment je me sens en présence des gens que je fréquente? Qu'est-ce que je pense de ces gens-là? Est-ce que c'est des gens qui m'inspirent? Est-ce que c'est des gens qui me permettent
de rayonner ou au contraire, est-ce que j'ai plutôt l'impression de me sentir étouffée? Est-ce que j'ai plutôt l'impression de ne pas pouvoir être moi-même? Est-ce que ces gens m'agacent? Est-ce que je me sens bien? Etc. etc. C'est vraiment de faire ce petit travail d'introspection, puis ensuite de vous demander, ok, en admettant qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît? Et ensuite, peut-être de faire une analyse plus poussée. Quelles sont les forces et les faiblesses? Parce que peut-être qu'il y a des gens, vous aimez certaines de leurs facettes et puis d'autres pas. Puis juste d'aller voir, ok, ah bah tiens, je vois que je suis entourée en fait de gens. Alors moi, j'ai par exemple un objectif et de me rendre compte, ah mais en fait, ah bah je vois que dans mon entourage, en fait, j'ai des gens qui maîtrisent déjà ça. Ah bah c'est parfait. Je sens que je vais pouvoir atteindre cet objectif grâce à l'exemple qu'ils vont me donner, grâce à l'état d'esprit qu'ils vont me transmettre. Si j'ai envie d'avoir un état d'esprit plus abondant, est-ce que les gens autour de moi sont des gens abondants, qui vivent dans la gratitude, ou au contraire, est-ce qu'ils sont toujours en train de se plaindre, d'être dans le manque, etc., etc. Et juste de voir, ok, ça me fait quoi de fréquenter ces gens-là? Et puis, après, la grande question, parce que moi, je ne suis pas en train de dire que vous devez vous débarrasser des gens dans votre entourage dont vous ne voulez pas, bon, quoique des fois, ça peut faire du sens, mais c'est peut-être juste de se dire aussi, ok, est-ce que moi, quand je suis en présence de ces gens-là, je m'autorise à 100% être moi-même? Est-ce que quand je suis face à mon patron, je me permets d'être moi-même? Ou est-ce que je porte un masque en permanence? Et puis, quand je suis avec mes collègues, est-ce que je porte un masque ou est-ce que je peux être juste qui je suis? Etc. etc. Hello Karen, moi c'est Léonore. Mais possiblement c'est ton correcteur qui fait des siennes. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous arrivez comme ça à vous faire un petit plan des personnes qui vous entourent et comme un bilan de oh yeah, je suis contente de savoir que j'ai tous ces gens autour de moi, ou oh mais en fait je me rends compte que les gens que je vois le plus sont des gens qui m'agacent. Ok? Puis après je vous emmènerai à l'étape d'après parce que le but c'est pas juste de vous laisser avec cette réflexion là mais de vous ouvrir sur une piste peut-être. Comment ça Céline? Oui ça me fait peur. Mais non. Mais non, mais non. Hello Léonore. Ah, attends, j'ai affiché. Hello Léonore, je lis moi-même. Hello Malika. Quel bel arrêt sur image tu m'offres ce soir. J'apprends à m'aimer, à me respecter, à être dans le non-jugement. Et je m'aperçois que les personnes qui m'entourent ne sont pas toutes en adéquation avec moi. Gratitude pour ta réflexion. Sandrine Normal. Content de savoir que la fréquentation peut être virtuelle. Alors c'est mieux que prévu. Yes effectivement, moi quand je parle des gens qu'on fréquente le plus, je fais aucune différence avec les relations par écran virtuel. Alors moi je suis énormément à travailler sur Internet, à connecter avec des gens sur Facebook, sur Internet, dans mes formations et tout ça. Et ces gens-là, je ne les vois pas, mais des fois, je me sens très très proche. Par exemple, avec Olivier, qui est une des personnes avec qui je travaille, je me sens très proche de lui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Mais parce qu'on se parle souvent, et simplement, voilà, on se parle souvent, et c'est quelqu'un d'ouvert, qui communique volontiers, qui me raconte volontiers des choses de sa vie, et moi, pareil, je partage volontiers aussi. Et j'ai aussi Aurore, mon assistante, qui est juste merveilleuse, et on se parle souvent. Et ben, je ne l'ai jamais rencontrée non plus, mais c'est comme si j'ai goûté à son énergie déjà. Yes, Céline, quand je vois mes collègues avec qui je partage beaucoup de temps, je ne veux pas du tout être elle, moi.
Vous êtes travailleur de lumière, nous mettons sur votre chemin des gens à transformer, sinon c'est pas drôle. Yes, pourquoi pas? C'est intéressant comme point de vue. Oui, bah c'est sûr que moi, ce qui fait du sens dans ma vie, c'est justement d'aider les gens à se reconnecter avec eux-mêmes, à découvrir leur pouvoir, à se reprendre en main et de les aider. Donc oui, bien sûr que j'ai sur mon chemin ces gens-là, mais c'est vraiment un choix aussi que je fais. Parce que j'ai vraiment décrété que je voulais le faire. Mais effectivement, je pense que je vois ce que tu veux dire. Ok, alors maintenant, on va aller à l'étape d'après. Parce que, évidemment, alors oui, parfois, quand on évolue, quand on se transforme, quand on devient une nouvelle personne, parfois notre cercle d'amis ou notre cercle proche, il peut changer, il peut se transformer. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit, comme tu sais, envoyer un SMS à tout le monde. Ah, finalement, tu sais, j'ai pris des décisions importantes dans ma vie, j'ai décidé que tu étais nocif pour moi et je ne veux plus te fréquenter. Non, c'est pas ça qu'on va faire du tout. Mais cela dit, c'est vrai, parfois il y a des relations. Alors oui, parfois on peut avoir des relations toxiques, mais ça c'est encore un autre problème. Mais c'est juste de comprendre que, ok, si je me transforme, si je deviens une autre personne, déjà de un, ça fera peut-être pas l'affaire des gens qui me fréquentent actuellement. Et ces gens-là, mais c'est tant mieux si tout d'un coup ils sont moins attirés par moi et qu'on se fréquente moins. Ok ? S'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas capables de se réjouir que vous vous sentez mieux, que vous rayonnez, que vous osez être vous-même, ou que justement ça les fait trop réagir, c'est-à-dire pour eux, ça les déclenche, c'est difficile, et du coup, ils ont le choix. Ils peuvent soit faire un travail sur eux pour aller voir ce que vous leur renvoyez, soit ils peuvent juste se dire « Ok, moi j'ai plus envie de voir cette personne ». Alors pitié, ces gens-là, ne les retenez pas. Ayez de la gratitude pour tout ce qu'ils vous ont apporté, mais ne les retenez pas. Ok ? Puis ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais les voir, ça ne veut pas dire que vous devez refuser toutes leurs invitations, mais si vous voyez qu'il y a des gens qui prennent la distance, demandez-vous, peut-être que c'est juste parfait ce qui est en train d'arriver. Okay ? Il n'y a pas besoin d'avoir peur, et parfois, il peut y avoir comme le cercle d'amis se transforme, et tout d'un coup, on peut se sentir un peu seul, parce que c'est comme, on se détache de l'ancien, mais on n'a pas encore le nouveau. Okay ? Et je vous invite aussi à décider clairement quel genre d'amitié vous voulez entretenir, quel genre de relation vous avez envie d'avoir, quel genre de cercle d'amis vous souhaitez avoir. Est-ce que vous voulez des gens qui peuvent se réjouir avec vous et être sincèrement heureux de vos succès? Ou est-ce que vous voulez des gens qui vont vous critiquer, vous rabaisser, vous dire « T'es qui toi pour réussir là où tous les autres ils ont échoué ?» Tu vois ce que je veux dire? Donc juste, demandez-vous. Qu'est-ce que vous aimeriez pour vous? C'est vraiment, finalement, c'est une question de posture interne aussi. Si on est au clair avec ce qu'on veut, si on est au clair avec le genre de relation qu'on veut, ça va se faire tout seul. Et c'est aussi de vous demander quel genre d'amis vous êtes, quel genre de partenaire de vie vous êtes, quel genre de parent vous êtes. Et de voir, est-ce que je suis contente de cette personne-là? Et après, si vous êtes content, changez rien. Si vous n'êtes pas content, posez des actions concrètes pour le changer. Ok ? Donc, si là, vous faites un bilan et vous dites « Oh, ah ouais, c'est vrai que en fait, je me rends compte que moi, j'ai envie d'aller là, j'ai ces souhaits, ces objectifs, et puis je me rends compte que les gens qui m'entourent, en fait, c'est des gens qui n'ont pas du tout le mindset qui va les emmener dans la même direction que moi. Ok ? Moi, je vous invite à vraiment juste déjà aller sentir qu'est-ce que ça touche chez vous. Okay ? Par exemple, moi, je me suis rendu compte que une personne que je fréquente beaucoup est quelqu'un qui juge énormément. Donc, j'ai commencé à me demander, est-ce que moi aussi, je juge beaucoup les gens? Ok, non, ça va mieux. Par contre, quand elle juge les gens, comment moi je réagis? Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que souvent, je fais profil bas, je ne dis pas ce que je pense. Parce que j'ai pas envie de... Enfin, j'ai peur de rentrer dans un conflit.
J'ai peur de m'imposer finalement, de prendre ma place. Donc c'est plutôt là mon problème. Okay, et si vous pouvez voir un peu ça, je vous invite après à juste le remettre au niveau du cœur. Le remettre au niveau du cœur et voir, ok, moi j'ai envie d'aller là-bas, je sens que les gens qui m'entourent, la somme de mes fréquentations ne vibre pas la même chose. Donc juste, ok, faites-vous des soins par rapport à ça, faites-vous des soins par rapport à ce décalage. Vous pouvez faire la méditation du cœur ouvert par exemple, c'est vraiment sentir ce décalage. Et puis vous donnez le droit de changer de ça. Mais quand on veut, je vais dire évoluer, c'est pas mon mot préféré, mais quand on a envie de se transformer, envie d'autre chose, on ne doit pas nécessairement abandonner les gens derrière nous. Ok, c'est pas, on n'a pas forcément besoin de rompre toutes les amarres et de faire cavalier seul et de partir. Et ensuite c'est cool, on est tout seul au sommet de notre montagne, ouais. Puis après on se retourne dans la je suis tout seul, j'ai personne à qui célébrer. Non, on peut aussi comme emmener les autres avec nous. Si moi je me transforme, si moi je me donne le droit d'être moi-même en toute situation, d'être connectée avec mon âme, ça va inspirer les gens autour de moi. Ça va les aider. Et après, c'est eux qui vont faire le choix. Et ça, je vous l'ai dit avant. Soit ils peuvent faire le choix de « Oh yeah, ça m'inspire ce qu'elle fait, Léonore. Ça me donne du courage. Et je l'admire. Et voilà, ça me donne du courage. » Ou alors, je peux me dire « Oh mon Dieu, j'aime pas la personne qu'elle est devenue. Oh, bon, non, je suis plus bien avec cette personne. J'ai plus d'affinité. Je vais voir ailleurs. » C'est parfait. C'est parfait. Mais vous n'avez pas forcément besoin de vraiment... Moi, je le vois des fois quand j'ai des clientes comme ça qui ont envie d'autre chose dans leur vie et en fait, elles se rendent compte qu'elles sont entourées de relations toxiques. Mais à un moment donné, on peut aussi juste décider, ok, qui je veux être et se donner la permission d'être qui on veut. Et oui, ça va déplaire à certains. Mais ça va naturellement changer notre cercle de relations et vous n'avez pas autre chose à faire que de juste vous efforcer d'être vous-même. Je ne sais pas si vous me suivez. Je n'ai pas réussi, je crois, à être aussi claire que ce que je voulais. Mais globalement, mon message, il est là. Et puis, j'ai tiré une carte avant ce live que je vais vous présenter. La lettre hébraïque E. Regardez comme elle est belle, ce bleu là, ça rayonne, c'est magnifique. J'adore cette carte. Et c'est le souffle de vie. Elle vient nous rappeler que par l'air qu'on respire, on est connecté à tout le vivant. Ah, merci Geneviève. Bon, parfait, tant mieux. Le souffle de vie, donc, et c'est aussi le féminin. Et c'est accomplissement d'une réunification et un élan créateur également. Et cette lettre, dans un tirage, peut signifier que la situation demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle dans une confiance totale. L'énergie de « et » accompagne le changement. Elle nous aide à puiser à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière. Je trouvais ce message tellement beau qu'il fallait que je vous partage. Et du coup, on peut vraiment appeler l'énergie de cette lettre pour nous accompagner dans, j'allais dire, ce nettoyage, mais c'est pas que nos relations, elles sont sales, hein, on s'entend. Et c'est pas qu'on doit vouloir les changer. Hein. Alors, encore une chose, hein, c'est pas parce que moi, j'ai tout d'un coup fait une prise de conscience que je dois saouler tout le monde avec ma prise de conscience. Non. J'ai envie de vous dire, c'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus. Ok ? Donc, si vous avez découvert quelque chose, ben juste incarnez-le. Et les autres, si ça fait du sens pour eux, ils vous suivront. Ils vont s'inspirer de vous. Et si ça ne fait pas de sens pour eux, ils ne comprendront pas. Ça ne les inspirera pas. Et ce n'est pas de leur en parler
et de les saouler avec ça, que ça va les aider. Ok ? Vous risquez surtout de perdre beaucoup d'énergie, puis de vous sentir frustré parce que vous ne serez pas compris, parce que, ouais, mais... Voilà, ok. Chacun a son chemin à vivre, et à moins qu'on vienne vous demander un conseil, ben, n'en donnez pas. Ok ? Comme Lise Bourbeau dit, donner un conseil quand on ne nous a pas demandé, c'est mal poli. J'aime assez ça. Donc on peut utiliser cette lettre pour déjà se rappeler que l'air qu'on respire est connecté avec tout le vivant. Donc avec les gens qu'on aime, avec les gens qu'on n'aime pas, avec les gens qui nous sont proches, avec les gens qui sont plus lointains. Et on peut vraiment demander à cette lettre de l'aide pour effectuer les changements et justement décanter des situations. Parce que si on n'est pas satisfait de notre entourage, qu'on se rend compte que les gens qu'on fréquente le plus, ce n'est pas les gens qui nous épanouissent le plus, que ce n'est pas les relations qui nous font le plus plaisir, on peut vraiment demander de l'aide pour se libérer, non pas de ces relations, mais de ce qui nous empêche d'être nous-mêmes dans ces relations. Et juste parce que je suis droite dans mes bottes, parce que je suis qui je suis, parce que je m'autorise à être qui j'ai envie d'être, sans filtre, sans phare, eh bien naturellement, je vais remettre de l'ordre dans mon cercle. Oui, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, ok ? Mais voilà, c'est vraiment le message qui m'est venu aujourd'hui quand je me suis demandé, ok, qu'est-ce que je partage aujourd'hui avec ma communauté ? Et c'est vraiment ça qui m'est venu. Donc voilà, après, j'ai envie de dire, prenez ça avec recul, avec légèreté. Amusez-vous à découvrir qui sont les 5 personnes les plus proches de vous, que vous fréquentez le plus. Pas les plus proches de vous, hein, que vous fréquentez le plus, que vous voyez le plus souvent. Ce n'est pas nécessairement les gens que vous aimez le plus, bien que je vous le souhaite. Voilà, servez-vous-en pour en faire un petit bilan, pour voir, ok, j'en suis où en fait moi ? C'est tout, hein. Vraiment, c'est pas... C'est un jeu. Et si vous voyez que, en fait, il y a des gens que je suis amenée à voir souvent, mais qui me font souvent réagir, c'est pas l'autre qui doit changer, c'est vous. C'est vous. C'est à vous d'aller, ok, voir, ok, cette personne-là, elle me fait souvent réagir parce que si, ça. Ok. Je vais me faire un soin avec tout ça pour essayer d'aller comprendre pourquoi ça me fait réagir. Et même si je ne comprends pas, m'en libérer pour ne plus être en réaction. Parce que quand je suis en réaction, ça veut dire que je suis dans un automatisme. Ça veut dire que c'est mon inconscient qui prend le dessus. Donc juste pour être. Pour être. Et plus en réaction, juste être. Comme ça, je peux être vraiment moi-même. Parce que si je ne suis pas en réaction, alors ça veut dire que je peux juste être qui je veux être. Et ça, c'est tellement bon à vivre. Je vous le souhaite tellement fort. Et c'est tellement ce qui m'anime. Dans le fond, c'est ça que je veux vous amener. C'est pouvoir être la personne que vous avez envie d'être. Pas celle qui fait l'affaire de vos amis, ni celle qui fait l'affaire de vos parents, ni celle que vous pensiez que vous devez être. Juste la personne là maintenant que vous avez envie d'être. Et ça commence par une décision. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre cette décision en conscience, puis à me rejoindre pour la cérémonie dont je vous ai parlé. Tiens, je vous mets en lien là. Je vais vous mettre le lien vers la cérémonie pour vous inscrire. Elle est gratuite, mais il faut quand même s'inscrire. En plus, comme ça, je peux après vous envoyer un document à préparer, à remplir avant. Ce n'est pas obligé, mais c'est vraiment pour vous guider dans l'élaboration de décider, ok, qui je veux être, pour poser vraiment des jalons. Et ensuite, lors de la cérémonie, c'est vraiment, ok, là aujourd'hui, je prends une promesse, je me fais une promesse, je décrète quelque chose. Et puis je le clame, je le déclare à toutes les personnes qui seront là à cette cérémonie. Et ensuite, je le laisse porter dans l'énergie. Je le dépose dans l'univers, je le vibre. Comme cette cérémonie, c'est,
ok, aujourd'hui je prends la décision que je veux semer une graine. Et ensuite, si ça fait du sens pour toi, et que tu sens que tu as besoin d'aide, que tu as besoin d'être accompagné, d'être guidé pour arroser la graine, lui faire de la place pour qu'elle puisse pousser, eh ben, tu es bienvenu de me rejoindre dans l'immersion qui va durer 8 semaines. Ok? Tu pourras avoir vraiment tout plein de détails après. Et puis si tu as des questions avec ça, tu peux juste m'envoyer un MP ou un email et je te renseigne, te réponds volontiers. En tout cas, je peux vous dire que l'année dernière, j'ai déjà donné cet accompagnement-là. Il portait un autre nom, je l'avais appelé la voix de l'âme. Et c'est incroyable ce que j'ai pu vivre dans cet accompagnement. Et je pense que là, ça va être encore plus incroyable. Pourquoi? Parce que je me sens encore plus légitime de le proposer, simplement. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.